Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Bon, c'est pas grave, on recommence. Mais non. Allez, salut à tous. Ah, laisse-le, franchement, c'est marrant. Allez, salut à tous et Vas-y, bienvenue. recommence. Je dirais. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo. On réagit. Je suis en compagnie du seul et de l'unique Lionel Gilman qui a décidé de me casser mon introduction ce soir. Bonsoir Lionel, comment vas-tu? Je te l'ai cassé que 3 fois, ça va. L'introduction, hein, bien sûr, l'introduction. Ouais, j'ai décidé d'être introductif aujourd'hui, donc voilà. C'est bon. Alors, je lui en veux, c'est tout. Alors, le concept de la vidéo, on va être honnête avec vous, ça fait plus de 3 fois qu'on tourne beaucoup la plus, vidéo. Ouais. Oh non. Et à chaque fois, il y a toujours un problème du côté de qui, Lionel? Du côté de Dylan. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura absolument pas du tout de problème. D'ailleurs, hein, vous pouvez le voir parce que vous l'aurez en ligne. Et puis, alors, on vous explique très rapidement. Donc, bien sûr, c'est un ancien épisode donc de la WS qui est passé donc sur Tellement Vrai. Alors, encore une fois, comme dit, on n'est pas là donc pour critiquer. On est juste là encore une fois pour donner notre avis. Enfin, si, on est là pour critiquer, mais je veux dire, on n'est pas là pour être méchant, entre guillemets. Ça, oui, pas compris. C'est juste une critique gentille. Hein, donc, il ne faut pas commencer à se vénérer par rapport à ça. De toute façon, c'est un peu le but aussi du concept on réagit, c'est pour donner notre avis. Alors, il y a des gens qui peuvent être d'accord, il y a des gens qui ne peuvent pas être d'accord et c'est un peu le but, mais c'est également aussi le but du concept on réagit. En fait, est-ce que Lionel a quelque chose à dire? Oui, on va faire simple en fait. Vous avez le droit de pas être d'accord. Tout le monde a le droit d'être en tort. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que nous on a raison. Point. Tu vois, je veux dire, ils ont le droit d'être contre et d'avoir tort. C'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas. Non, je déconne. On peut avoir tort aussi, mais le truc c'est que notre avis. C'est-à-dire, on n'est pas des dieux. On n'est pas, voilà, on n'est pas. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que certains détails, par exemple, je sais pas, moi, la couleur des cheveux, on peut se tromper éventuellement, tu vois. Mais le truc, c'est que ça reste notre avis et c'est pas l'avis. Enfin, on n'est pas des dieux, quoi. Prenez toujours notre avis comme juste l'avis de 2 trous du cul qui pensent quelque chose. Et si vous pensez pas la même chose, c'est pas que vous avez tort ou que nous on a tort. C'est juste que vous avez une perception différente de la même réalité. En fait. Ouais. C'est-à-dire vous avez tous raison, tous tort, c'est pareil. Et aussi, juste avant de commencer, ça sert à rien de couper une partie de la vidéo ou à un moment précis où on parle, enfin, peut-être pas qu'on va parler mal, mais qu'on va peut-être dire quelque chose de méchant parce que ça nous a énervé. Ça sert à rien de couper cette partie-là et de l'envoyer à la personne. Non, mais... Non, si, faites-le parce que j'adore ça. Non, mais je trouve ça débile, quoi, honnêtement. Non, je sais, j'en ai déjà vu des mecs qui ont coupé quelqu'un, tu sais, juste... à un moment donné, il avait dit un truc comme quoi il était quelque chose, tu vois. Mais dans le contexte, en fait, c'est pas du tout ce qu'il disait. C'est juste qu'ils l'ont coupé à ce moment-là. Donc les gens, ils ont dit ah ouais, il est comme ça, enculé, alors que non. Ouais, non, mais je parle de la fois où je me suis fait choper par Bidule, là, comment il s'appelle lui déjà là. Merci. Ouais. Ah oui, non, mais. Alors lui, par contre, un segment particulier. Lui, c'est un expert dans le domaine du. On m'a dit que tu as dit ça, je ne vais pas vérifier, je le crois sur parole. C'est une connerie. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'avait déjà dit des choses sur quelqu'un, j'ai dit, t'as des preuves? Bah, c'est sur Internet. Oui, bah, donne-moi là et je te dirai si c'est vrai. Mais cherche. Bah, si je dois chercher, c'est que t'en as pas. Donc ferme ta gueule. Point. C'est-à-dire que soyez comme ça, hein, réfléchissez. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose, soit il vous donne des preuves que c'est vrai, soit qui ferme sa gueule. Ah oui, non, mais c'est vrai, un truc où, on va commencer, ne vous inquiétez pas, mais ça aussi, c'est ce genre de truc qui m'énerve, c'est justement ce que tu es en train de dire, Lionel. J'ai eu beaucoup de soucis, quand j'étais plus jeune, avec ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils veulent être bâtards avec toi, ils vont dire que tu as insulté quelqu'un, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Et donc, comme ils sont à plusieurs à dire la même chose, donc forcément, la personne, elle le croit, et forcément, la personne, elle va venir te voir, va te dire, est-ce que c'est vrai que tu m'as insulté? Tu vas lui dire non, elle va pas te croire et souvent ça finit en baston. Enfin bref. Non mais ça c'est un truc, ça m'emmerde parce qu'en plus les mecs qui disent la même chose, c'est juste ses potes en fait. C'est-à-dire que dans un tribunal ça compte même pas en fait ça.
C'est un témoignage avec beaucoup trop de, comment on dit ça, tu sais, de merde. Putain, j'oublie toujours les termes au moment où je vais les dire, c'est dingue. Conflit d'intérêt, c'est-à-dire que ils peuvent pas être pris en sérieux parce que t'es son pote, t'es sa femme quand t'es témoin, t'es son meilleur pote, t'es sa famille, tout ça. Ouais. Bah ça compte pas parce que t'as un conflit d'intérêt qui fait que bah tu peux mentir pour lui en fait, et du coup bah tu seras moins cru et même pas utilisé au tribunal en fait. Donc les tribunaux de ce genre, allez vous faire enculer, wesh. Les tribunaux d'internet là, allez vous faire foutre complètement. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Bon Lionel, est-ce que tu es prêt pour regarder ce tellement vrai qu'on a vu je ne sais combien de fois? Alors justement, si je dis non, est-ce qu'on va pas le faire parce que je commence à en avoir marre? Non, t'inquiète, on va le faire prêt, quand même. En plus, ça dure pas très longtemps, donc. Heureusement. Oui, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hop là, direct avec un surpassement, c'est génial. C'est Pérez. Ouais, c'est Pérez. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il est très sympa ce mec-là. Hein. Ouais, bah, d'ailleurs, même pareil, quand je l'avais eu en interview, super sympa et tout, comme mec, franchement. Morandini, ce soir à 20h50. Les trucs là. Le truc pas intelligent. Ouais, ça commence direct. C'est Jérôme dans la vie. Non, c'est lui qui trash, point. Ah, ils font chier avec ça. Et tu te fais chier à créer un truc, à créer tout un univers et tout ça. Oui, son vrai nom, c'est pas ça. Ouais. Et va te faire foutre. Mais après, peut-être que là, tu vois, enfin, comme dit, c'est parce que tu vois, elle débutait aussi, hein, donc. Oui, non, mais oui, je comprends. Mais c'est vrai que malheureusement, une erreur comme ça est très peu pardonnable, malheureusement. Alors, c'est pas une erreur non plus en soi, c'est-à-dire que. De toute façon, comme il a la WS à l'époque, bah, il est toujours d'ailleurs. En général, comment il s'appelle, Flash Gordon, il a le droit de regard sur le truc et il accepte ou pas en fait. Donc si elle dit une connerie et qu'il dit rien, bah c'est son problème du coup. Okay. Tu sais que j'ai cru que c'était Prince des filles quand il peut encore bouger, putain, ça fait bizarre. Ouais. Tu sais que j'ai cru que c'était Tarak à un moment, lui qui soulevait la Prince des filles justement. J'ai cru que c'était Tarak avec ses longs cheveux, mais en fait non, c'était pas lui. Avec son pantalon militaire. J'ai cru que c'était lui à un moment. Alors, en fait. comme dit, à l'époque, physiquement, Tarak était vachement bien musclé et tout ça. Il était beau physiquement. Ouais. La gueule, il a toujours été moche. Hein. Mais par contre, au niveau de son physique, il était magnifique. Tu sais, c'était vraiment bien taillé, bien truc. Là, maintenant, malheureusement, il a eu quelques problèmes pendant 1 an ou 2 et du coup, il a pris un bide monstrueux et il n'arrive pas, même avec l'entraînement qu'il fait, il n'arrive pas à l'enlever. C'est un truc de ouf. On les salue hein, d'ailleurs, Tarak, s'il nous écoute. Ouais, va te faire foutre. Vous pouvez aller lui envoyer ça, il va aimer le va te faire foutre. Ou... Non, mais il me connaît, il sait très bien que je lui dis va te faire foutre totalement en le pensant. Non, je ne pensant pas. Non, mais de toute façon, je lui dis aussi en face. Hein. C'est un truc, tu sais. Tu sais, c'est comme les trucs qu'on fait souvent, tu sais, les femmes entre elles, quand elles sont potes, tu sais, elles se voient, ah, t'es trop belle, t'es trop machin et tout ça. Et dès qu'elles se barrent, ah, c'est une salope, c'est une connasse et tout ça. Alors que chez les mecs, tu sais, ça s'insulte quand ils sont en face, c'est genre, ah, ça va trop du cul, ouais, connard, et toi, tu vois. Et quand ils partent, oh, c'est un mec génial, il est super cool et tout. C'est vrai, en plus. C'est l'exact opposé. Complètement l'inverse. En général, Lionel, toi, quand tu t'entraînes, par exemple, genre, on va dire, genre, c'est pour ça que j'ai dit quand tu t'entraînes, hein, c'est pour ça que j'ai. Mais non, mais en globalité, normalement, pour être OP lors du jour J, il faut combien d'entraînements dans la semaine avant le show? Bah, ça dépend des personnes. C'est-à-dire que si tu prends vraiment ça au sérieux, c'est-à-dire pas comme moi. Au niveau musculation en tout cas, moi j'en ai rien à foutre.
Par contre, au niveau entraînement, catch en lui-même, ça, je suis quelqu'un qui s'énerve très vite quand il entend que quelqu'un s'entraîne pas assez. C'est-à-dire que pour éviter de faire une blessure, bah, justement, WS, c'est arrivé, où tu as un mec, il a l'épaule défoncée. Parce que sur une prise de base, c'est une prise de base qui a blessé le mec. Parce que celui qui lui a fait la prise, il savait pas la faire parce qu'il s'entraînait pas. Pas assez, en tout cas. Et ça m'a énervé direct. Je me suis dit, putain, tu le sais, parce que Flèche le savait en plus, que le mec s'entraînait pas. Je lui dis, tu le sais, qu'est-ce que tu le prends, espèce de fils de pute? Ça m'a énervé en fait. Et le truc, c'est que moi, je suis totalement contre. C'est-à-dire que si jamais, heureusement, ça n'arrivera pas, j'étais promoteur de catch, t'as un mec qui m'envoie un message, je voudrais catcher pour toi. Je fais, ok, tu t'entraînes combien de fois par semaine, par mois? Enfin voilà, tu t'entraînes comment? Tu sais, quelle fréquence? Après, tu me donnes un de tes matchs pour que je puisse voir ce que tu vaux, pour voir ce que je peux faire avec toi si je te prends. Et tu me donnes des informations aussi pour la taille et tout ça, tu sais, pour que j'ai des informations, tu vois. Ouais. Mais le premier truc que je te demande, c'est est-ce que tu t'entraînes et quelle fréquence? Si le mec, tu dis ouais, une fois par mois, tu m'oublies. Tu vas voir ailleurs. Direct. Tu vas voir ailleurs. Parce qu'une fois par mois, pour moi, c'est pas suffisant. Que tu aies 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, je m'en bats les couilles. Une fois par mois, c'est pas suffisant, de mon point de vue. Tu dis que tu t'entraînes une fois par semaine, je me dis bon, c'est faisable. Parce que voilà, c'est déjà, ça fait 4 entraînements par mois, c'est pas si mal. Le mieux, ça serait d'avoir 2 entraînements par semaine, de mon point de vue. Le minimum, ça serait ça pour moi. Mais en France, c'est difficile d'avoir ce genre d'entraînement. Il n'y a que l'APC, je crois, qui a ça. Et peut-être la TPW, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est les deux seules structures. Je te coupe, hein, Lionel. Je viens de m'apercevoir là que Betty et justement Mickey Trash, ils ont 10 ans d'écart. Parce que là, elle avait 22 ans et lui, il avait 32 ans. Bah, je vois pas le problème. Non, mais je veux dire, non, mais j'ai pas dit qu'il y avait un problème. J'ai dit que j'avais pas remarqué qu'ils avaient 10 ans d'écart. Ah oui, c'était un problème. J'ai dit que j'avais pas remarqué. D'ailleurs, le truc, c'est que moi, avec mon ex, on avait 9 ans d'écart, tu vois, donc... Ah oui. Ouais. C'est qui le plus vieux? Mais bon, c'était moi. D'accord. Le truc, c'est que, ouais, ce que je continue de dire là, c'est que à partir d'un moment, faut arrêter d'être con. C'est-à-dire que si tu prends des mecs qui s'entraînent pas assez, tu prends trop de risques de mon point de vue, et j'ai pas envie de prendre de risques. C'est-à-dire que moi, le projet principal que j'aurais si je faisais des matchs, enfin si j'étais promoteur, c'est de faire des trucs qui sont safe, beaux à regarder et du coup bien pour le public. Et pour faire ça, il faut de l'entraînement. Et il faut une certaine régularité, c'est-à-dire que et aussi pas être con, c'est-à-dire si tu as un mouvement que tu sais pas faire, tu le dis à ton adversaire que tu sais pas le faire et vous changez, vous trouvez autre chose. Parce que le mec, il avait dit oui, je sais le faire, parce que j'étais dans le vestiaire pendant qu'ils ont préparé le match où l'autre il s'est pété l'épaule. Oui, je sais le faire. Bah, apparemment non, puisque tu lui as pété l'épaule. Ouais. Et c'est ça m'avait énervé profondément, parce que je me suis dit déjà, Flèche, tu sais qu'il s'entraîne pas, puisque tu l'as dit toi-même, que le mec il s'entraîne pas. Tu l'as dit, en plus, quand il était dans le vestiaire en train de s'énerver parce que justement, il y avait un blessé, tout ça. Il avait dit, toi, tu t'entraînes pas. Toi, je sais que tu t'entraînes pas. Toi, tu t'entraînes pas. Il m'a regardé moi, il a fait, toi, j'en sais rien. J'ai fait moi une fois par semaine, ferme ta gueule. Non, mais je l'ai dit parce que ça m'a énervé, tu vois. Donc, j'ai dit, non, moi, je m'entraîne. Donc, va te faire foutre. Et en plus, moi, je catchais pas. J'accompagnais. C'est-à-dire que un de ceux qui s'entraînent ne catche même pas. T'imagines le niveau? Ça m'énerve. Et le truc, c'est que, tu sais, quand il avait fait ça, déjà, il a fermé sa gueule juste après parce que, effectivement, quand t'as le mec qui te répond, cache une fois par semaine, bah, tu fermes ta gueule. En plus, je revenais d'Angleterre où j'avais fait 4 entraînements par semaine pendant 6 semaines, 5 semaines, pardon. Voilà, je veux dire, j'avais beaucoup plus d'entraînement que la plupart qui étaient là, donc il ferme sa gueule. Ah, il m'a énervé, putain. Et voilà, donc. Faut pas le faire donc chier. Le truc. Ah non, mais moi, faut pas. Non, tu m'emmerdes pas vite. Tu m'emmerdes pas longtemps plutôt. C'est-à-dire, tu parles de moi, si tu dis une connerie, t'inquiète pas que je te rattrape. Et si tu dis quelque chose de bien, par contre, je te le dis aussi. Tu vois, parce que. Ouais, mais physiquement, tu ressembles à rien. Oui, parce que j'en ai rien à foutre. Par contre, vas-y, teste-moi, essaie de voir si j'arrive pas à tenir. Tu vas voir que j'y arrive. Connard. C'est juste parce que je bouffe comme un connard que j'ai un gros bide. C'est-à-dire que l'entraînement, je le fais sérieusement. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Déjà, quand je m'entraîne, tu me vois plus souvent avoir l'air de rien foutre, mais je fais précisément. C'est-à-dire que c'est sur le ring que je me donne le plus. Bon, ça, tu as dû le remarquer du coup parce que tu as vu le match. Le truc, c'est que je m'énerve direct quand on me casse les couilles. Je suis comme ça. Par contre, tu vois la préparation qu'elle fait là, tu sais, pour
tout le monde ne le fait pas. Tu sais, tout le monde ne fait pas des UV ou va faire des trucs. Mais non, mais attends, c'est une bonne chose. Ouais, mais justement par rapport aux UV, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas du tout? Alors, ça dépend de toi, en fait. C'est-à-dire que déjà, il y a certaines peaux. Je sais que mon ex, par exemple, tu peux la mettre au soleil pendant 5 heures d'affilée, elle bronzera pas. C'est un truc de ouf. Moi, tu me mets 5 minutes dans le soleil, je suis brûlé. Tu vois, je veux dire, ça dépend des gens. Mais ça peut aider parce qu'une peau, en fait, comme celle de Sheamus, par exemple, je sais pas si tu as remarqué, mais Sheamus, s'il n'était pas aussi monstrueux physiquement qu'il l'est, on verrait même pas ses formes. Mais il est pas avec Binos Non, il est juste roux. Non, non, mais on appelle comment les personnes qui sont extrêmement blancs de peau là. Bah, les albinos, c'est encore autre chose. Ça, c'est une maladie. Ouais, ça, non, mais truc, j'ai confondu. Je pensais que c'était ça, justement. Mais non, mais alors, tu peux dire albinos aussi. C'est-à-dire que les albinos, justement, la plupart du temps, c'est des noirs. D'ailleurs, les albinos, tu sais, physiquement, en fait, quand tu vois le visage, ils ont un visage, tu sais, ils ont la forme du visage comme la plupart des noirs. C'est-à-dire, alors, ça a l'air raciste ce que je dis, mais allez vous faire foutre si vous pensez que je suis. Le truc, c'est que souvent, c'est un problème de la, comment ça s'appelle, ce qui permet d'avoir la couleur, là, justement. Le bronzage? Non, c'est sur la peau, tu sais. La crème solaire? Non plus, c'est sur la peau, c'est directement, tu sais. La crème solaire, c'est un truc que tu rajoutes. Mais en fait, les pigments, voilà, les pigments de la peau, en fait, qui sont censés être noirs, sont blancs, en fait. Enfin, tu sais, c'est-à-dire que les albinos, c'est ça, les mecs, ils sont blancs et souvent roux. Et ils supportent vraiment pas le soleil. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est chiant, c'est que c'est souvent les personnes africaines, enfin noires quoi, les personnes noires qui sont, quand elles sont albinos, putain, et qu'elles vivent en Afrique, elles sont dans une merde parce que le soleil ne supporte pas les personnes et en Afrique, le soleil il tape. Ouais. Et une question, la lune. Et en fait, le truc, c'est que quand tu prends justement, je reviens sur le truc de base, quand tu prends Sheamus, s'il n'était pas aussi physique, tu verrais même pas les formes qu'il a en fait. Ouais. Quand t'es blanc, tu vois moins les formes de chacun. Si tu prends R-Truth, par exemple, tu vois ses formes. Tu prends Kofi Kingston, tu vois ses formes. Tu prends Xavier Woods, tu vois ses formes. Tu prends Sheamus, tu as du mal à les distinguer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. La couleur de peau, justement, elle joue sur le côté, tu vois les formes. C'est pour ça que quand tu vois les bodybuilders, ils mettent un truc de bronze. Tu sais, ils mettent une couleur sur eux pour qu'on voit bien la définition des muscles. Parce que s'ils étaient juste blancs, tu le verrais moins. Ouais. Et je te disais, je sais pas si tu as fait attention, mais tout à l'heure, ils étaient en train de regarder un match féminin. Est-ce que tu les as reconnus ou pas, les deux catcheuses féminines? Alors, il y en a une des deux, c'était Alpha Female, donc oui. Okay. L'autre, je sais pas. Elles sont toujours en activité, tu sais pas? Alpha Female, elle avait fait une pause. T'as McMurran, tu l'as vu? Ah oui. Ouais. T'as Alpha Female, elle avait fait une pause, mais elle a repris récemment. Ok. Elle est allemande. Et l'autre, bah, je sais pas du tout. Je crois qu'elle a arrêté. C'est possible, hein, mais elle continue, mais voilà. Là, tu vois qu'elle débute parce qu'elle a beaucoup de timidité dans les gestes, dans la gestuelle. Ouais, bah après, comme on dit, c'est aussi le début, hein. Oui, bah justement, c'est pour ça que je suis pas trop critique justement parce que mais c'est possible ça, Lionel, que quelqu'un qui a juste du talent comme ça, c'est possible que lors de son premier match, il surprend tout le monde. C'est possible que même si ça arrive souvent. Ça arrive assez souvent. Hein. Je veux dire, j'ai déjà vu des mecs au bout de 3 mois d'entraînement, on va faire un test, on fait un match d'entraînement. Comme ça, c'est un match d'entraînement, tu vois. On fait le test et on se dit putain merde, 3 mois, tu te fous de ma gueule. Là c'est pareil à l'UF, quand j'y étais, il y avait un mec, ils font souvent des matchs d'entraînement, bon ils ont pas de ring mais ils le font sur le tatami. Ils font juste, ils mettent des faux coins, c'est des mousses quoi que tu mets dans les coins pour faire genre c'est ça le ring, tu vois. Et le truc c'est que le mec, ça faisait 3 semaines qu'il était là. On s'est dit écoute, tu peux participer, tu vois. Mais par contre, on va pas te mettre contre un nouveau, on va te mettre contre les mecs d'expérience pour que tu le suis, il gère le truc. Tu vois. Donc, moi, il avait fait un match contre Max, de souvenir, j'ai un doute. Et il en a fait un contre moi après. Tu vois. Et le truc, c'est que le mec, dans les deux cas, nickel. Il y a eu quelques petits mauvais placements, mais ça, c'est normal.
Mais en 3 semaines d'entraînement, le mec, il était déjà potentiellement, parce que clairement, il l'était pas, il était potentiellement prêt pour faire un match réel. Le truc, c'est que si on avait eu un gala dans les semaines à venir, on l'aurait pas mis quand même. Parce que t'as que 3 semaines d'entraînement, je suis désolé, tu ne vas pas devant un public réel. Parce que il y a une gestion qu'on oublie souvent, que d'ailleurs beaucoup de structures oublient. Les matchs d'entraînement, c'est entre vous, c'est entre des mecs qui se connaissent. T'as moins de stress que devant un public réel. Tu vois, c'est ça le truc. On ne sait pas comment tu vas réagir devant le public, donc on va attendre que tu as quand même plus d'expérience que si jamais tu réagis mal, tu arrives quand même à faire quelque chose. Ok, tu vois, je comprends. Ouais, j'ai compris. Et elle, en fait, le problème que j'ai là par rapport à ce reportage, c'est que le match d'entraînement, elle est déjà timide dans le match d'entraînement. Donc moi, personnellement, si j'étais promoteur, je me serais dit, je ne sais pas si on ne devrait pas repousser ton début plus tard. Parce que tu es déjà timide devant nous, imagine devant un public. Mais c'est pour ça que ça serait intéressant d'essayer après, encore une fois, si elle est d'accord ou non, on ne force pas les gens, mais tu vois, d'essayer de la voir avec nous, de re-regarder cet épisode-là et justement, tu vois, pour pouvoir lui poser des questions. Peut-être que, tu vois, enfin, on se pose des questions et que elle, tu vois, enfin, la réponse du pourquoi, du comment. Oui, bah après, le truc, c'est que regarde là. Bon, après, les caméras aident pas parce que les caméras, tu sais, quand t'as pas l'habitude d'être devant une caméra, t'es plus timide qu'avant. Donc peut-être que c'est la caméra le problème aussi, tu vois. Mais comme dit, de moi, ce que je viens de voir, j'aurais émis un doute. J'aurais dit, t'es sûr que tu veux essayer, tu vois. Enfin, je lui aurais demandé parce que, de mon point de vue, Flèche, il est pas con. S'il l'a mis dans un match, c'est que pour lui, elle était prête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire après, que, bon, le problème de là, de ce qu'on voit, on a vu juste un tout petit extrait où, tu vois, paniqué, on n'a pas vu les autres entraînements qu'elle a, oui, bah justement. qu'elle a fait. C'est pour ça, nous, il nous manque, il nous manque à nous des détails. Mais de ce que je vois là, ça m'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'avais vu, justement, si j'avais été là à ce moment-là, bon, on m'aurait viré parce que j'aurais trop ouvert ma gueule, mais j'aurais émis mon inquiétude. Tu vois? J'aurais dit, voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a une timidité au niveau de ses mouvements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et du coup, est-ce que tu es sûr de pas juste, tu le repousses au prochain show? En plus, à l'époque, des shows, il y en avait plein. À AWS, il y en avait un toutes les semaines. Tu vois. Tu repousses-le peut-être pour une autre date, pour être sûr qu'elle arrive à battre sa timidité, parce que là, ça va pas. Tu vois? Ok. Et elle, tu la connais, Lionel, sur son adversaire? Divine Isabella, oui, j'en ai entendu parler. Je sais qu'elle a de l'expérience. Donc, déjà à l'époque, parce que c'est quoi? C'est quelle époque ça? C'est 2010, 2011? Ouais, je pense. Ouais. J'ai pas la date là sous les yeux. C'est pas grave. Mais le truc, en fait, c'est que déjà à l'époque, elle avait beaucoup d'expérience, donc c'est elle qui dirigeait le match. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, genre, si quelque chose va pas, elle va rattraper le coup, tu vois. Mais là, tu sais, dans les mouvements qu'on voit, d'ailleurs, c'est sa sœur, ça, parce qu'elle lui ressemble vachement. Ouais. Tu sens que c'est la sœur, quoi, si c'est elle. Tu vois, mais le truc, c'est que ça, j'aime bien aussi qu'ils regardent pour voir ce qui va pas. Tu vois, ça, c'est bien. Et là, tu vas regarder, là, le mouvement, il est un peu trop exagéré, tu sais, au niveau du bras, tu sais, parce qu'elle se plie elle-même le bras, tu vois. T'as des trucs qui sont encore à peaufiner, tu vois. Bah, en fait, disons que quand tu tombes, enfin, tu vois, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais quand tu tombes sur un public, disons, tu vois, où il y a beaucoup plus d'enfants que d'adultes, encore, tu vois, ça passe. Mais si tu tombes sur un public où t'as les 3 quarts du temps que c'est des adultes et en plus les 3 quarts ce sont des connaisseurs parce que on va pas se mentir Lionel, hein, souvent les parents quand ils viennent avec les enfants, les parents sont pas forcément tout le temps connaisseurs de catch. Eux ils viennent c'est pour faire plaisir aux gosses, hein, la plupart du temps ils en ont un peu rien à foutre. Donc que tu fais ça entre guillemets devant on va dire genre des gamins de 6-7 ans, je veux bien comprendre, tu vois. Encore une fois, il y en a peut-être qu'à 6-7 ans, ils sont plus calés que moi, et ça, je veux bien l'accepter. Mais je veux dire, c'est beau. Après, le truc, c'est que je sais pas, en fait, ce que tu as comme. Ça dépend de l'endroit, tu as des publics qui y connaissent que dalle, alors que c'est que des adultes. Ça arrive aussi souvent. D'ailleurs, en Alsace, je sais que la plupart des mecs qui viennent dans les shows, c'est des mecs qui sont
battent les couilles du catch. Ils ont dit bon, il y a un truc, on veut se faire une soirée entre potes ou des trucs comme ça. En Alsace, on sait qu'il y a du catch, certes, mais il y a aussi la buvette avec beaucoup d'alcool, donc on va en profiter. Non, mais faut être honnête à ce niveau-là, tu vois. Je veux dire. Et le truc, c'est que c'est pareil. Regarde, la lucha, quand tu as vu le match, mais tu voyais pas le public qu'il y avait. Mais clairement, les mecs, ils étaient là pour s'amuser. C'est-à-dire, c'est clairement pas à la lucha que tu vas faire des matchs où tu vas te prendre la tête. C'est vraiment un truc où tu vas faire des matchs pour le public en faisant des trucs simples, courts et de préférence avec des interactions avec le public, parce que c'est le public ciblé. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pas faire un WrestleMania à la lucha, clairement. Là, par rapport à cette vidéo, c'est confession intime à l'état pur, c'est-à-dire, encore une fois, des petits segments qu'ils aiment bien filmer, genre pour dire, enfin, tu vois, en gros, moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est chaque fois pareil, de toute façon, dans confession intime. Alors maintenant, je sais plus si c'est encore diffusé ou non, mais le truc de confession intime, c'est ce qui m'énerve, c'est encore une fois, tu vois, enfin, ils choisissent, donc certes, bon, c'est aussi du business, mais ils choisissent vraiment les moments en fait qu'ils veulent diffuser, et je suis quasiment sûr, et c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir, enfin, pour qu'on puisse parler de ça, si encore une fois elle est d'accord, hein, bien sûr, mais tu vois, j'aurais tellement aimé savoir pas mal de choses. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'elle voulait qu'on met plus en avant, parce que là c'est sûr et certain que bon, c'est eux qui ont plus ou moins choisi également si l'image qu'ils veulent, mais tu vois, j'aurais aimé voir un peu plus, comme tu disais, tu vois, enfin un peu plus d'entraînement, parce que tu vois, regarde, tu te disais, on a vu un de ses entraînements, c'était pas vraiment suffisant, puis ensuite, après, tu vois, tu le disais, elle avait directement un match, ça tombe que peut-être que de l'entraînement qu'on a vu jusqu'à ce match, il s'est peut-être passé, genre, je sais pas, moi, je vais te dire une connerie, peut-être genre 2-3 mois, ou pendant ces 2-3 mois-là, il s'est peut-être entraîné encore une fois à fond. Alors oui, comme tu disais, il y avait peut-être encore un problème au niveau du bras et tout, mais ça, le problème, c'est qu'en gros, on nous le dit pas. Et c'est ça le problème en fait avec les émissions de confession intime, c'est que c'est un truc, on va dire entre guillemets, genre raccourci au maximum, et pour faire leur, enfin, en fait, en gros, c'est leur image que eux veulent donner, mais pas forcément que la structure ou la catcheuse ou le catcheur veut forcément donner. C'est ça aussi qu'il faut pas également oublier quand tu regardes des émissions comme Confession intime. Oui. Quelque chose à rajouter, Lionel, concernant cette émission? Même si c'est une émission assez basique, quoi. Je veux dire, le truc, en fait, c'est que de toute façon, comme tu dis, les confessions intimes, c'est un concept qui permet pas de faire certaines choses, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est le genre de truc, si tu veux vraiment faire de la pub pour quelque chose, c'est pas là-bas qu'il faut aller, quoi. Ouais. Parce que ils vont vraiment prendre ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent te faire dire que le catch c'est de la merde, oui, non, mais tu l'as jamais dit, ils vont réussir à te le faire dire, tu vois. Justement, tu vois, c'est ça que j'ai expliqué par rapport au niveau de l'entraînement et tout, tu vois, parce que là, comme tu expliquais, on avait juste vu donc une partie où elle s'entraînait un petit peu, puis ensuite, après, tu le disais même, je trouve ça un peu court et tout, qu'elle s'est entraînée tout de suite, enfin, qu'elle a eu un match tout de suite, mais c'est pour ça que je te disais que peut-être que de l'entraînement qu'on a vu... C'est pas ce que je disais, hein. C'est pas ce que je disais. Non, mais enfin... vas-y, explique, parce que peut-être que je m'explique mal. Ce que je disais, c'est que du peu qu'on a vu, il y avait une timidité dans le geste. Oui. C'est-à-dire que du peu qu'on a vu, j'ai précisé, tu vois, c'est-à-dire que il y a une timidité dans le geste. Je sais pas du tout à quoi ressemblait le reste du match, mais les images qui ont été utilisées, tu voyais la timidité du geste. Oui. Qui fait que moi, si j'avais que ça, si en tant que promoteur, tu sais, elle voulait catcher chez moi, tu vois, et elle me disait, voilà, regarde ça, j'aurais vu ça, j'aurais dit non. Parce que de ce que j'ai vu, non. Okay. Tu me montres un truc un entraînement d'une demi-heure où tu as le match complet. Ouais. Là, j'aurais donné un avis plus précis, parce que là, de ce que j'ai vu, non, parce que tu es trop timide. Okay. Et c'est pas ce que je cherche. Non, mais c'est bien que tu m'as repris, Lionel, parce que tu vois, je me suis mal exprimé. C'est normal, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça a été. Et puis pareil, tu vois, je trouve que c'était trop court. Oui. Honnêtement, franchement, tu vois, bon, certes, voilà, elle a eu un match, merci bien, on s'en fout un peu de la suite. Non, tu vois, c'est ça aussi que je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé voir. Ça n'a pas rapporté grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça en fait. On avait l'impression. Après, le plus gros souci du catch, en vrai, c'est que justement, les personnes qui sont dedans, elles n'ont rien à raconter en fait. C'est-à-dire que
tu prends un boxeur, tu fais une émission sur un boxeur, son histoire est souvent plus intéressante que ses matchs ou quelque chose, parce que tu prends des mecs, tu sais, j'ai commencé, j'étais paumé, j'étais dans la rue, machin, des trucs comme ça, tu vois. Dans le catch, la plupart des mecs qui sont dans le catch, tu poses la question, tu fais, c'est quoi ta vie? Oh, bah moi, j'ai papa, maman, j'ai machin, j'ai des trucs. Tu sais, t'as pas un truc intéressant à dire. Alors déjà, tu fermes ta gueule. Mais le truc, c'est que, tu vois, regarde, tu vois l'interview là, une des interviews qui marche le mieux chez toi, c'est la mienne. Ouais. Quelle est la différence avec les autres? Il y a une histoire par rapport à la transsexualité. Il y a quelque chose à raconter. Il y a quelque chose qui peut être intéressant à entendre. Les autres, c'est quoi la base? C'est j'étais fan de catch quand j'étais petit, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Ouais, non, mais... Moi, j'étais en mode le catch, je m'en battais les couilles quand j'étais jeune. Je suis tombé dedans à cause d'un pote et je suis trans. Et le côté trans, du coup, tu as été accepté comment et machin, tu sais, donc du coup, tu as une histoire qui se raconte toute seule. C'est-à-dire qu'à la base, la question sur la transidentité, tu n'y avais même pas pensé, en fait. Non, pas du tout, non. Bah, tu savais même pas que je l'étais avant que tu me vois en vidéo. Tu fais, Enfin, si, en fait, en gros, alors, disons, alors, ça c'est pareil, c'est un scoop. Disons que, en fait, donc ça, c'est déjà que, donc, pour les gens, juste très rapidement, qui veulent savoir comment j'ai connu Lionel, déjà, c'est grâce à Tarak, qui m'a filé son Facebook à Lionel. Donc, moi, au début, tu vois, Lionel, t'avais cette photo de chat, là, que tu avais mis. Et donc, au début, je disais à Tarak, qui me fait, franchement, c'est bien ce que tu fais, et je vais te recommander des gens. Et en fait, au moment où il m'a dit je vais te recommander des gens, c'est là où en fait il m'a balancé ton pseudo, donc c'est là où je t'ai envoyé le premier message. Et quand j'ai vu en fait, donc moi je vais être honnête avec toi, je regarde pas en fait, je regarde très peu les photos des gens et tout, tu vois, j'ai plutôt confiance à ce qu'on m'envoie et tout, hein, les trois quarts du temps. Bon, même si c'est vrai que des fois je devrais faire attention sur certaines personnes qui m'envoient des noms. Enfin bref, ça c'est. Mais bref. C'était au début, tu fais plus gaffe maintenant, voilà, c'est pas grave. C'est ça exactement. Et donc disons que quand donc je disais et donc ce qui m'avait sorti Tarak, il m'a dit essaye de faire une interview avec Lionel. Donc déjà tu vois, alors je dis est-ce que Lionel, c'est parce que tu vois Lionel ça peut être un nom de femme et un nom d'homme, tu vois, et il m'a dit surtout essaye de faire une interview avec Lionel. Alors en fait en gros ce qui me perturbait de comment en fait il te présentait, c'était un coup il disait elle et un coup il disait il. Donc, je me dis, lui il a du mal aussi, ouais. Donc c'est pour ça que je me dis attends, il n'y a pas un problème. Et donc c'est pour ça qu'au tout début, et c'est pour ça que on l'a assez répété là, et on peut le dire même là parce qu'on est, je veux dire, on a enregistré tout, mais je te l'ai assez demandé plusieurs fois en off s'il y avait si le moindre truc et tout, et toi non tu m'as dit, tu m'as tout de suite mis à l'aise, tu m'as dit tu peux me poser toutes les questions que tu veux, il y a pas de problème et tout par rapport à ça, et ça non, mais je veux dire, tu vois, quelqu'un comme toi, tu vois, disons que c'est cool. Et honnêtement, même toi aussi, tu le dis qu'il y a les trois quarts des gens qui sont, entre guillemets, genre transgenres, qui, franchement, des fois, c'est un peu casse-couille parce qu'on veut leur poser des questions sur certaines choses, parce qu'on se pose des questions du comment, est-ce qu'on dit il, est-ce qu'on dit elle, et tu vois, souvent, ils se braquent. Alors que toi, des fois, tu sais très bien que j'aime bien te faire chier par rapport à ça. Un coup, je dis il, un coup, je dis elle et tout, mais tu vois, toi, tu t'en fous. Alors que les trois quarts des transgenres, tu vois, ils vont se vénérer par rapport à ça, et donc ça, tu vois, ça c'est chiant. Puis après, on a appris vraiment à sympathiser, puis maintenant on se lâche plus, quoi. Malheureusement, ouais. Oui. Mais après le truc, c'est que comme dit, la plupart, en fait, je comprends pas. Enfin, c'est même pas la plupart sont comme moi, en fait. C'est juste que la minorité qui gueule le plus, c'est ceux malheureusement qui sont en mode, tu dis une fois il alors que tu veux entendre elle, ils râlent direct. Ouais. Mais c'est pas la majorité. Hein. La plupart, ils sont en mode, tu t'es trompé, je préfère l'autre, tu fais, désolé, tu fais un effort de continuer en disant la bonne chose, c'est réglé. Mais comme dit, il y a une minorité qui gueule plus que les autres, malheureusement, qui nous font passer souvent pour des hystériques et des trucs comme ça, qui acceptent rien, tu vois. C'est totalement faux, c'est-à-dire que malheureusement, c'est l'image que les gens se font. Mais c'est pas la bonne. La plupart sont vraiment pas casse-couilles. C'est-à-dire, tu te trompes une fois, tu t'es trompé, tu t'excuses, tu changes, c'est bon. Mais moi, je fais partie par contre, je fais aussi partie d'une minorité qui s'en battent les couilles. C'est-à-dire que moi, je suis du mode, je sais ce que je préfère.
c'est-à-dire techniquement le féminin, tu vois. Je sais ce que je préfère, mais par contre, je sais que t'as vu ma tronche déjà. Je veux dire, je suis au courant que j'ai plus un air de mammouth d'une meuf, tu vois. Et donc du coup, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont par réflexe me parler. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me dis, écoute, la plupart du temps, quand on me demande, je dis, j'ai une préférence pour l'un. Par contre, si tu te gourres, moi, je m'en bats les couilles. Mais ça va, j'ai vécu quasiment 30 ans en tant que mec, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je veux dire, encore une fois aussi, tu vois, Lionel, ce qui est perturbant aussi, tu vois, chez toi, c'est par rapport au niveau de la voix. Tu vois, en fait, en gros, t'as pas une voix féminine, mais t'as pas non plus une voix masculine. Tu vois, je veux dire, c'est vrai que j'ai une voix assez. Non, mais c'est vrai, t'as une voix entre les deux, tu vois, parce que souvent, quelqu'un qui est homme, tu vois, on entend vraiment que la voix grave, et quelqu'un qui est femme, une femme, on entend un peu, tu vois, elle a une voix un peu plus aiguë. Et toi, j'ai l'impression que parfois, tu es un peu entre les deux, en fait. Ouais, j'ai un pote, il me dit que j'ai une voix assez cartoonesque. Ah, c'est possible. C'est une voix qui de base est assez marrante. C'est pas évident à porter. Ouais. C'est-à-dire que. Mais on pourrait faire mon pote avec qui je regarde beaucoup d'images de catch et tout ça. Il me dit souvent, ta voix elle est marrante parce qu'elle fait cartoon, tu sais, elle est ni masculine ni féminine, elle est en plein milieu des deux. Tu pourrais faire la voix d'un personnage de cartoon, ça passerait nickel. Parce que c'est pas une voix qui est genrée, on va appeler ça. Ouais. Mais je disais, on pourrait faire, genre, par exemple, tu vois, un sujet de vidéo parfois ce qui se passe en off, c'est-à-dire, genre, tu vois, là, on a raconté un petit peu très rapidement que je t'ai dit, est-ce que je pouvais te dire il ou est-ce que je pouvais te dire elle, mais c'est vrai que c'est assez cool parfois de parler un petit peu tu vois, de comment on s'est rencontrés, parce que souvent, peut-être que les gens, ils se disent, comment ils se sont rencontrés les deux là, est-ce que parfois ça a été un peu compliqué en off et tout, et tu vois, c'est vraiment aussi parfois intéressant de pouvoir faire une vidéo par rapport à, après je te dis pas qu'on va faire une vidéo genre de 2 heures là-dessus, mais quand tu prends, t'as un exemple, hein, je veux dire, tu prends l'exemple de Tarak, à un moment donné, dans une de nos discussions, tu sais, dans un de nos trucs là, il l'avait dit, un des premiers qui m'a entre guillemets critiqué par rapport à ce que je suis, c'était lui. Il l'a assumé, il l'avoue, parce que lui, tu vois, regarde, il est musulman, c'est pas le problème d'être musulman, c'est juste qu'il est musulman, il est pratiquant, mais il est ouvert d'esprit. C'est-à-dire que la plupart des musulmans pratiquants, ils sont en mode, pour moi, t'es pas normal, tu n'existes pas, enfin, tu n'es pas censé exister. Lui, il est en mode, ça me fait bizarre, mais tu me casses pas les couilles, donc ça passe. Tu vois, il est vraiment ouvert à ce niveau-là. Oui, et à un moment donné, tu avais posé la question si j'avais eu des problèmes avec des gens. Ouais. Et c'est lui-même qui avait dit, ouais, moi, j'avais un problème avec lui, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'au final, contrairement à beaucoup d'autres, il est plus ouvert. C'est bizarre hein, de dire ça comme ça, mais il est plus ouvert d'esprit que beaucoup d'autres. Oui. Alors que les autres, soi-disant, ils sont dans le camp du ouais, on accepte tout le monde et tout ça, et bizarrement, moi, non. Alors que lui, j'allais dire un putain de musulman. Un musulman, je l'ai dit. Bon, lui, un musulman pratiquant, il m'accepte. Oui. C'est-à-dire, au bout d'un moment, où est le problème ? Il y a un problème quelque part, parce que ceux qui sont censés être plus ouverts d'esprit, c'est ceux qui ne sont pas dans la religion normalement. Il y a un problème. Je comprends. Et puis pareil aussi, ce qu'on peut dire aussi par rapport à l'interview qu'on a fait ensemble, Lionel, c'est-à-dire que j'avais mes questions, comme je te disais en off, j'avais mes questions de base, mais toutes les questions que j'ai posées, genre sur toi, au niveau de la transgenrité, on appelle ça comme ça, quoi. Moi j'appelle ça comme ça. Je suis désolé. Appelle-le comme tu veux. Voilà, je suis désolé si c'est pas les bons mots, mais tout était de l'impro. J'avais aucune note et tout, donc tout était vraiment de l'impro et je pense qu'on le sentait. Et ce qui était très cool, et d'ailleurs comme tu le dis, c'était vraiment intéressant parce que voilà, comme tu dis, il y avait une histoire derrière. À la base, t'étais absolument pas du tout fan de catch et t'étais déjà même pas du tout désigné à être catcheur. Et puis, c'est ce fameux, comme tu disais, c'est ce fameux ami un jour qui t'a dit, tiens, viens, on va aller voir un gala de catch ou un match de catch, je sais plus exactement. Et puis, c'est là où tu es tombé dedans, quoi. T'as fait un peu du Obélix, mais.
Non, en fait, je suis tombé dedans à cause d'un pote, quoi. Lui, il était super fan. On Ouais. jouait aux jeux vidéo du catch. En 2002, il m'a montré Raw pour la première fois. Ouais. C'était le show où il y avait The Rock qui faisait un concert pour tailler Goldberg. Ok. À l'époque, c'est le premier show, donc je m'en rappelle. Je me rappelle plus de la date exacte, mais je sais que c'était en 2002. Ok. Et J'avais 3 ans. après, ouais, putain. Et après, en 2006, le mec, on venait de finir nos études et il a fait, je vais tenter le catch à Paris parce qu'il y a une école qui ouvre, celle de la FFCP à l'époque. Ok. Et Par j'ai contre, fait, vas-y, je viens avec. Une question, enfin, alors je te l'ai peut-être déjà posé, mais de toute façon, on va aller très très vite, hein, parce qu'après, je vais dormir. Mais juste par rapport à ça, comment ça se passait, vous, à votre époque, par rapport au niveau du catch? Je veux dire, est-ce que c'était aussi populaire que ça l'a été, moi, quand j'étais petit, c'est-à-dire jeune, de 2007 jusqu'à quasiment 2011-2012? Est-ce que c'était aussi populaire? Est-ce que parfois, on avait des regards un peu bizarres sur vous? Comment ça se passait exactement à cette époque-là? En 2006, quand je suis arrivé, il y avait un début de regain de popularité, en fait. Okay. C'est-à-dire que le catch fonctionne comme des vagues, en fait. C'est-à-dire que 2006, ça commençait à monter. 2008, il y avait un pic qui avait commencé. Et vers 2010, ça recommençait à descendre un petit peu. Et c'est remonté par la suite. C'est un truc comme ça. C'est pas stable, en fait, le catch. C'est-à-dire que là, récemment, avec la AEW, on a de nouveau un pic. Oui. C'est-à-dire qu'à l'arrivée de la AEW, on a eu une sorte de... comme la TNA, quand elle est arrivée au début 2002, ça a commencé à monter de nouveau parce que, une concurrence envers elle. C'est redescendu après. Puis ça remonte. Ouais, ça fait toujours tout ça. Comme la WWE, alors là on sait pas trop, mais sinon, quand Vince McMahon était parti et que c'était Triple H qui avait toutes les commandes. Oui, voilà, il y a eu un regain. Il y a eu un regain. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué là, lors de ces dernières semaines, parce qu'on n'a pas encore vraiment tout à fait le vrai du faux. Donc, Ouais, pour l'instant, non, mais ça viendra. Mais voilà, tu vois, je veux dire, au final, je suis arrivé au moment où ça commençait à remonter. Et comme dit, 2008, par contre, on a eu une mauvaise période d'un certain point de vue, c'est-à-dire que c'était tellement populaire que tu as genre 5-6 structures qui se sont ouvertes la même année. Elles ont toutes coulé, hein, je te rassure, mais le truc, enfin quasiment toutes. Le truc, c'est que c'est ça le problème, en fait, quand il y a des regains. Là, par exemple, tu vois, la AEW est ouverte, et toi, tu es peut-être au courant maintenant parce que tu sais, tu as eu des interviews de plusieurs gens. Il y a beaucoup de structures qui se sont ouvertes d'un coup. Ouais. Tu l'as remarqué, ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une remontée au niveau de la popularité du catch, tu as des structures qui arrivent. Beaucoup ne résistent pas, clairement. Beaucoup coulent tout de suite. Beaucoup coulent au bout de 3-4 ans. Il y en a certaines qui arrivent à tenir plus, mais en général, la durée de vie moyenne, c'est 5 ans. Et après ça, tu sais, tu as de nouveau une descente, et puis après, tu as de nouveau une remontée, ou tu as de nouveau une création de structure et tout ça. Souvent par des mecs qui sont frustrés parce que on me prend pas au sérieux, on me croit pas capable d'être main eventer et tout ça. Donc je vais être main eventer dans ma structure, tu vois. Je veux dire, ouais, super. Mais du coup, le jour où tu n'auras plus envie de faire de catch, ta structure, elle est morte avec toi, en fait. Ouais, c'est un peu l'idée, en fait. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as plein de structures qui ont fermé parce que les propriétaires et patrons et champions et main eventers, c'est tout en même temps, hein, les mecs qui sont multitâches, elles coulent au moment où ils se disent que je suis trop fatigué, j'en ai marre de catcher, j'arrête de catcher, mais du coup, comme mon but, c'était pas de vous mettre vous en avant, je ferme la structure. Oui. Et allez vous faire enculer. Et disons, on va juste conclure, Lionel, on va juste revenir au sujet principal de la vidéo. Au niveau donc justement, de cette émission-là de Confession Intime, c'était quoi exactement le but? Est-ce que c'était le but de faire de la pub à la W? C'était quoi exactement le but, en fait, là, de ce Confession Intime? Est-ce que c'était plus pour toi se baser sur le catch? Est-ce que c'était justement pour faire de la pub au catch? C'était quoi, toi, exactement? Comment tu vois ça? Tu la vois comment, toi, cette émission-là? Alors, Confession Intime en général est plutôt positif. Ok. Parce que tu as des trucs, parce que tu sais, il y avait un truc, alors j'ai jamais retrouvé le reportage, mais si jamais je le retrouve, il faudra que malheureusement on le regarde. C'était avec un mec qui son personnage s'appelait Specimen. Ok. C'était un Specimen, putain. Le mec, je crois que tu l'avais vu, tu l'avais dit une fois, tu sais, il avait pris son matelas, il l'avait jeté par la fenêtre. Ah oui, ouais. Avec son pote. Tu vois, ça, par contre, c'est quelque chose qui te faisait réduire le catch, à de la merde, en fait. C'est-à-dire,
ce reportage-là qu'on vient de voir n'a pas fait cet effet-là. Ce reportage-là a fait l'effet du... On voit que des gens qui débutent ont une chance, machin. T'as des mecs, ils sont bien posés, ils parlent correctement, c'est pas des trous du cul, c'est pas des cons. Et il n'y a pas de scène justement où t'as un mec qui prend son matelas, il le jette par la fenêtre pour essayer de faire quelque chose dehors. C'est-à-dire que à partir ou qui est dans sa douche en train de faire Spécimen, il est en colère. Tu sais, je veux dire, qui est pas crédible une seule seconde. Tu sais, t'as pas eu ce côté clownesque qui fait que du coup cet épisode-là de Confession intime était bien. Celui que je te parle depuis tout à l'heure, que j'ai pas encore retrouvé, mais je te jure, il faudra qu'on le regarde si on le revoit. Il fait l'effet inverse, c'est-à-dire que là c'est positif, l'autre était négatif, tu vois. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de reportages comme celui qu'on vient de voir que comme celui que je t'ai dit. Parce que putain, celui que je t'ai dit, qu'est-ce que ça a flingué le truc! Nom de Dieu! Le coup de la douche, le mec il prend le pommeau comme un micro, je me dis putain de ta mère. Ouais, ta mère, quoi. Alors, je crois qu'avec Spécimen, je crois que j'ai que la partie 1 en fait, j'ai pas la partie 2. Faudra qu'on regarde un jour, mais ouais, j'ai que la partie 1 en fait, Lionel. Écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire, voilà. On fera avec ce jour-là. Il y a un autre truc qu'il faudra qu'on regarde aussi. C'est l'émission Les Secrets du catch enfin révélés pour qu'on en parle. Parce que je sais plus si on avait déjà prévu ça, mais bon, il faudra qu'on le regarde. Parce que déjà, il y a des secrets. Oui. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai fait je savais pas. c'est des secrets du catch, je connaissais pas. Tu vois, et qui sont faux. Certains sont faux d'ailleurs. Certains sont faux. Ouais, mais par contre, tu vois, je serais curieux d'avoir, tu vois, alors c'est possible, on verra en tout cas avec nos contacts, mais d'avoir d'autres avis, par exemple, si on peut faire revenir ceux qu'on a l'habitude de faire, d'avoir avec nous pour qu'ils puissent également s'y donner leur avis, par exemple, genre Tarak ou Cortez. Ah oui, ça serait bien d'en avoir d'autres, effectivement, parce que j'en ai un peu marre de traîner qu'avec toi. Mais non, je déconne, hein, je te déteste, pas à ce moment-là. Mais le truc, c'est que et j'en ai remis une couche comme un connard. Ouais, donc comme dit, oui, ça peut être effectivement plus intéressant d'avoir plus de monde, même pas forcément que des mecs dans le catch. Hein. Quand tu prends par exemple Jimbo, il est pas dans le catch et tu vois, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue aussi à chaque fois. Ouais. Parce que le point de vue, en fait, d'ailleurs, c'est ce que je t'avais aussi déjà dit, beaucoup de promoteurs ont oublié ce que c'était d'être fan et du coup, ils construisent des trucs qui n'ont aucun sens vis-à-vis des fans, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose en tant que fan, tu te rends compte des erreurs, en fait, que tu fais en tant que pro parce que une fois que tu as le visage, une fois que tu as les yeux qui sont habitués à certaines choses, tu vois des détails que le public ne verra jamais. Et le truc, c'est que du coup, ta critique, en tant que professionnel, elle peut être faussée par ça, par tes connaissances. C'est-à-dire que moi, j'ai l'avantage, et l'inconvénient aussi, de réussir à me remettre dans la peau du fan. Ça, j'ai une capacité de le faire. C'est pour ça que, par exemple, je fais des trucs, il y a des erreurs qui sont faites, que je vois, que j'essaie de prévenir, mais évidemment, comme ça les arrange pas, ils disent que de fermer ma gueule et qu'ils ont raison. Ouais. Je dis bon, d'accord. Mais voilà. Donc, d'ailleurs, voilà, non, c'est tout en fait. Ouais, non, mais c'est sûr. En tout cas, on se retrouvera prochainement pour d'autres sujets de vidéos. Je te remercie beaucoup, Lionel, pour cette longue soirée. Hein. Ouais. Très, très longue soirée, bientôt 3 heures. Enfin, bref. Bon, allez, à bientôt tous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pareil, si jamais vous avez des concepts qui ont à voir avec le catch, ça serait cool à nous donner. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera de regarder. Surtout les reines du ring. Lionel veut le voir avec impatience. Putain, c'est vrai. Ah, l'enculé. Mais il ne veut pas vous le dire. Allez, en tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bye tout le monde. Salut Lionel. Salut.